Hey yo les gens, c'est Joaniming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Sauber Mercedes C9 de 1989. Donc elle fait 720 chevaux, 691 pp et elle coûte 2 150 000. Donc on va l'acheter et j'aimerais faire une petite minute de silence par rapport à l'accident qu'il y a eu en Argentine. Donc une collision entre deux hélicoptères pendant le tournage de Drop, donc une émission qui passe sur TF1 sur les sportifs, voilà. Donc il y a eu 8 Français de tués dans l'accident, dont 3 sportifs assez connus, donc 3 sportifs français. Donc il y a Florence Artaud, donc c'est une navigatrice qui a remporté des courses de bateau. Âgée de 57 ans, on a Camille Muffat qui a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Donc âgée de 25 ans, elle était jeune. Et Alexis Vastine, un boxeur, âgé de 28 ans. Donc voilà. Donc ces 3 personnes-là reposer en paix, hein, tout simplement. Et donc on va faire une petite minute de silence. C'est parti. Voilà, donc la minute est passée, c'était très court. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pu faire par rapport à ça. Tout simplement, je voulais quand même faire un petit hommage pour ces personnes décédées. Voilà, donc on va l'acheter. Je pense qu'en une minute vous avez eu le temps de lire un peu ce qu'il disait sur cette voiture. En tout cas, c'est une très belle voiture, je trouve. Donc c'est un peu un proto, hein. C'est un proto. Donc on va voir ce qu'on peut faire dessus. Je pense qu'il y a déjà tout ça. Ouais, je regarde quand même, mais puissance. Alors on a un turbo. Oula. Alors on est à 940 chevaux. On passe à 1135 chevaux et 713 pp. Elle va envoyer du lourd cette voiture, je pense. Elle va envoyer du très très lourd. Et donc je vais faire une petite deuxième parenthèse concernant le DLC braquage qui est sorti aujourd'hui sur toutes les consoles, hein, donc PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Alors je ferai pas de vidéo pour le moment, pour la simple cause que les véhicules des braquages ne sont disponibles que en online. J'ai été vérifié et on a en solo on a juste la motocross enduro et la Lampadati Casco. Donc ces deux véhicules, c'est juste les deux véhicules là qu'on a en mode histoire. Tout le reste on peut l'avoir que et uniquement en online. Donc pour le moment je ferai pas de vidéo dessus. Je ferai des vidéos quand il y aura une autre mise à jour, parce que pour le moment les véhicules quand on les sélectionne ça retire un véhicule du garage. Par exemple on peut les avoir qu'avec Franklin en plus dans les garages. J'ai eu pas mal de petits bugs, notamment tous les bateaux que j'avais achetés qui n'étaient plus là. J'ai dû tout racheter. Enfin j'ai 2 milliards mais ça me fait toujours un peu chier quoi. Le Hydra je l'ai pas, le Savage je l'ai pas, le deuxième hélicoptère je l'ai plus non plus, le Valkyrie, voilà, cherchez le nom.
Valkyrie, je ne l'ai pas. La Kuruma, les deux Kuruma, on les a pas. En mode histoire. On a un autre gros pick-up blindé qu'on n'a pas. Enfin, vraiment, on n'a quasiment rien. Même la moto électro, on l'a pas. Donc, comme je vous dis, on a quasiment rien. Donc, c'est pour ça que je ferai des vidéos sur GTA 5 quand j'aurai le temps. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, cette voiture là, apparemment, elle a une accélération quand même pas mal. On est déjà à 370. C'est pas mal. 390. 400. Oh, une pointe. 415. 416. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon ça. Alors, l'intérieur. On conduit à droite, pardon. Oh, on conduit à droite dans une Mercedes, c'est assez louche. Ouais, on conduit à droite. C'est ce que je disais. Si on a 420, 422, 400... Allez, un petit 425. Ouais. Ouais, 425. Voilà. Donc, le volant plutôt standard, plutôt basique. On a un compteur qui est jaune fluo, donc on le repère bien. Sinon, c'est marqué, ouais, c'est marqué en anglais. Oh tiens, vous voulez une autre là. Oh, je suis une pointe, 438. J'ai fait une pointe à 438. Donc, ouais, donc toujours un peu des boutons un peu partout. Voilà. Donc je viens de faire une pointe à 438 km/h avec cette voiture. C'est quand même pas mal. Alors au niveau tenue de route, elle tient plutôt bien la route, elle tourne plutôt bien. Donc ça a l'air nickel. Ouais, c'est parfait. Ouais, vraiment une très bonne tenue de route, hein, vraiment une très bonne adhérence. En tout cas, les phares, ils sont vachement gros. Hein. Ils éclairent quand même bien, les phares. Hein. Alors, les phares arrière, ils sont vraiment minuscules. Alors, il y a un sponsor AEG à l'avant. Je sais pas trop ce que c'est. AEM, je connais. AEG, non. Le bruit du moteur, il est un peu saoulant à force. Alors, elle dérape plutôt bien. Alors, cette voiture-là, elle est très facile à pousser. Hein. Je viens de me souvenir, avant, quand je faisais des courses avec l'applicatif Véron,
Je m'amusais tout le temps à pousser cette voiture là quand elle faisait la course. Je mettais la ligne droite et dès que j'arrivais derrière elle, je fonçais dans le cul. Voilà, c'est pas très gentil de ma part, mais ça me faisait quand même pas mal délirer. Voilà, donc c'était la Sauber Mercedes C9. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous, bon game. Hey, ciao tout le monde, salut.